Les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Les sirènes d'alerte résonnent dans le centre-ville de Kiev, capitale de l'Ukraine. Il est 6h30 du matin, heure locale, place Maïdan. Le pays vient d'entrer en guerre. Petit matin, des chars russes ont franchi la frontière de Senkiva entre la Biélorussie et l'Ukraine au nord du pays. D'autres points de passage ont été violés à la frontière est avec la Russie. Des camions militaires sont également entrés dans le pays par la Crimée. Les républiques du Donbass ont appelé la Russie à l'aide. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale pour protéger ces gens qui souffrent depuis 8 ans des abus et du génocide mené par Kiev. Heureusement, nous savons que la Russie nous aide maintenant. Ça fait 8 ans que l'on vit sous les bombardements ukrainiens. 8 ans qu'on risque notre vie. Pour cela, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de traduire en justice ceux qui ont commis de multiples crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens russes. Nous avons déjà commencé à former une coalition anti-Poutine. J'ai déjà exhorté les dirigeants mondiaux à frapper Poutine avec toutes les sanctions possibles, à offrir un soutien de défense à grande échelle et à fermer l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine à l'agresseur. Cette aventure barbare de Vladimir Poutine doit cesser et doit échouer. Je le dis au peuple russe dont le président vient d'autoriser cette vague de violence. Je le dis aux parents des soldats qui vont perdre leur vie dans cette guerre. Je souhaite que l'Union européenne, en coordination avec les États-Unis et le Royaume-Uni, s'accorde dans les plus brefs délais sur les sanctions les plus fermes. Des chars, des avions ont attaqué de toutes parts tôt ce matin. Des explosions ont été entendues jusque dans la capitale, Kiev. Les militaires d'active, on précise, ils sont 900 000 côté russe, 196 000 côté ukrainien. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. L'invasion russe en Ukraine change le cours de l'histoire en Europe, c'est une évidence. J'ai eu l'occasion de dire que c'était un recul terrible. Ne permettons pas le déclenchement en Europe de ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle. Les Occidentaux ont une responsabilité dans l'escalade de la violence à l'Est et qu'ils doivent comprendre les revendications russes contre l'expansion de l'OTAN. Nous n'avons hélas rien fait pour éviter cette escalade. Il faut exclure les banques russes du système SWIFT d'échanges internationaux et puis il faut que l'Europe s'organise et apporte les soutiens matériels, y compris militaires, pour que les Ukrainiennes et les Ukrainiens puissent se défendre. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Nous allons affaiblir l'économie russe et sa capacité à se moderniser. Nous allons geler les actifs russes au sein de l'Union européenne et stopper l'accès des banques russes aux marchés financiers européens. La Chine suit de près la situation en Ukraine et appelle toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. Il rompt avec ses engagements, il rompt aussi avec ses engagements personnels qu'il fait avec les uns et les autres. C'est un cynique et c'est un dictateur.